Les tablettes, certains en utilisent pour le loisir, d'autres en utilisent pour le travail et encore d'autres les utilisent pour avoir la paix avec les enfants pendant les longs voyages. Et puis, il y a un mix de tout ça qui se fait aussi. Il y a longtemps, il y a même quelques temps, j'avais acheté la fameuse Xiaomi Pad 5 à ma fille. Alors, Dieu seul sait que cette tablette, je peux dire qu'elle est increvable. Et quand je dis increvable, c'est qu'elle a encaissé des heures et des heures et des heures de séries, de films. À chaque fois, elle était branchée, elle est tombée plusieurs fois. Bien évidemment, elle était dans une coque, mais c'était vraiment une tablette qui était increvable. Suite à ça, ils ont sorti une Xiaomi Pad 6, qui était au final une Xiaomi Pad 5 améliorée. On a sauté le pas, ma fille a dit non, ma tablette fonctionne toujours bien, donc inutile de changer. Et là, oui, elle commence à donner des signes de faiblesse et donc on est parti sur une Xiaomi Pad 7 Pro, celle qui a été présentée cette année, que je vous ai montré justement à la conférence pendant le live. Aujourd'hui, c'est le test et on va voir qu'est-ce qu'elle vaut réellement. Ouais, j'ai déballé tout ça. Bon, je prends un peu de recul pour la caméra, sinon je vais avoir la tête coupée. La voici. Alors, vous l'avez vu dans le déballage, elle ressemble très fort à la Xiaomi Pad 6, surtout avec cette partie optique photo à l'arrière. On retrouve le logo Xiaomi, les petites connectiques pour les keyboards tout simplement, pour le case keyboard. Vous allez avoir sur le dessus deux micros, le bouton du volume et un emplacement pour le stylet. Sur le côté gauche, vous allez avoir deux haut-parleurs de l'USB Type C et sur le côté droit, c'est estampillé Dolby Atmos avec un micro juste à côté, deux haut-parleurs et le bouton d'extinction allumage. Le côté en bas, tout simplement, celui-là, il est totalement épuré parce qu'il n'y a plus rien à mettre. Voilà. Bon, on a des qualités de finition qui sont irréprochables. Des matériaux, on est sur de l'aluminium forcément. On est sur quelque chose de très bon. Bon, on va remarquer quand même sur l'écran qu'il y a des bords qui sont quand même assez présents. Ces bords font quand même 5 mm. On aime ou on n'aime pas, ça je préfère le dire, mais on parlera de l'écran un peu plus tard. En tout cas, on a des qualités de finition, comme je disais, qui sont irréprochables, des bords plats, des coins arrondis, des matériaux de top qualité. Le design, c'est une tablette, on passe à la suite. Du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 LE, il y a 4 haut-parleurs avec le Dolby Atmos, on va en parler tout de suite après. Je n'ai pas trouvé l'indice de protection de l'écran, malheureusement. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Concernant le Wi-Fi 7, là j'ai rien à dire. On est au maximum de ce que ma ligne fibre peut donner ici, que ce soit en téléchargement et que ce soit en envoi. Honnêtement, il n'y a pas une seule fois de chute. Elle capte très bien le Wi-Fi,
bravo. Au niveau du Bluetooth 5.4 LE, ça a été testé tout simplement avec les Xiaomi Buds 5 Pro, que vous avez vu le test. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Et on avait une très bonne connexion. Je ne l'ai pas connecté dans la voiture, on se doute bien. Ce n'est pas un appareil que je vais mettre. Et alors, si vous transportez des enfants et vous avez leur musique de l'âne trop qui va vous bousiller les oreilles tout un voyage. Mais en tout cas, ça se connecte hyper bien à divers écouteurs, à un casque. Il n'y a pas eu de souci. J'avais une portée d'environ 10-12 mètres, la portée des écouteurs. Il n'y avait pas de coupure, pas de grésillement. On était sur quelque chose de très bon. Si on continue avec ce Wi-Fi, je vais parler de la caméra frontale dans la partie photo, si vous me le permettez. Je pense que c'est un petit peu sa place. Plutôt que d'en parler ici pour les communications, ça ferait un petit peu double emploi. En tout cas, maintenant, on va surtout parler d'une seule chose, c'est les haut-parleurs. Et ça, c'est un gros bravo. Alors, honnêtement, j'ai été sur le cul, il faut l'avouer, de la qualité des haut-parleurs de cette tablette. Franchement, ils sont vraiment bons. Ils ne saturent pas. On a un excellent son lorsque vous allez regarder des films, des séries, jouer à un jeu vidéo. Le son, par moment, peut être chaud si vous en avez besoin lors de scènes d'action, des explosions, etc. On a vraiment, mais alors vraiment, un excellent son. Pour moi, ça, c'est un très bon point sur cette tablette. 11,2 pouces pour une dalle IPS 144 Hz, HDR10, du Dolby Vision, 800 nits de luminosité, 2136 par 3200 au niveau de la résolution, 345 pixels par pouce, et oui, il y a l'Always On Display. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur cet écran? Si on regarde comparativement son concurrent principal à cette tablette, c'est l'iPad de 11e génération, quand on regarde la gamme de prix. Et l'écran, il lui met une claque. Eh ouais, il lui met une claque en luminosité, il lui met une claque au taux de rafraîchissement, 60 Hz pour l'un, l'autre 144 Hz. Il a l'HDR10, le Dolby Vision que l'autre n'a pas, une meilleure résolution, plus de pixels par pouce. Bref, vous avez un écran excellent. Alors oui, on peut lui reprocher ces bords de 5 mm qui sont présents. Sont-ils dérangeants? Non. Pourquoi? Parce qu'on a un excellent écran. Cet écran, il est fluide à soulever, vous allez pouvoir travailler dessus sans aucun problème. Vous allez pouvoir le splitter. Le splitter, donc c'est le diviser en deux pour avoir deux applications d'ouvertes et travailler simultanément. Par exemple, les mails et vos notes ou les mails et autre chose. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous allez pouvoir travailler aisément dessus. Honnêtement, c'est comme un mini PC de poche. Bon, attention, je prends le mot mini PC avec des pincettes, bien évidemment. On n'est jamais aussi libre que sur un PC. Il y aura toujours des applications qui seront mises sur un PC. Mais en tout cas, vous pouvez la prendre aisément pour aller en cours et vous installer un 365 Office. Il n'y aura pas de problème. Ça va travailler sans souci. L'écran ne va pas vous fatiguer les yeux. Il y a juste un petit truc. J'aurais aimé un capteur de luminosité ambiante. Ça aurait été un petit plus qu'il n'a pas. Alors, on va parler des accessoires. Nous avons un stylet qui répond au doigt et à l'œil, et surtout au doigt, vu qu'il est dans nos doigts. Il se recharge posé sur la tablette. Vous allez avoir un keyboard qui, lui, pour le moment, est en QWERTY, la version AZERTY n'étant pas encore sortie, mais qui donne son petit effet stylé pour le transport, etc. Et honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est franchement des touches de très bonne qualité. Il fait bien le taf et dans la partie jeu par contre il y a un petit truc qui a été assez cool j'ai trouvé, donc on en parlera après dans la partie performance. Bon, le second, le case, là c'est juste pour le positionner si vous voulez regarder un film, une série, etc. Cette tablette elle est sous Android 15 avec la surcouche HyperOS 2.0, donc vous allez avoir de l'intelligence artificielle qui va vous aider pour rédiger vos mails, pour rédiger vos notes, la correction d'orthographe, la ponctuation, la mise en page. Bref, bien évidemment, c'est à la mode, l'intelligence artificielle. Si vous voulez retoucher vos photos, vous pouvez le faire aussi, mais on sait tous qu'une tablette, c'est pas fait pour ça. Mais en tout cas, vous avez de l'intelligence à gogo partout. Vous allez pouvoir l'utiliser au boulot sans aucun souci, cette tablette, à condition bien évidemment que tous vos programmes, etc. soient compatibles avec Android. C'est logique. Un Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, son GPU Adreno 735, 8 à 12 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre. 8 Go de RAM en 128 et 12 Go de RAM à partir de 256 Go de stockage. Bon, attention, en 128 Go, vous serez en UFS 3.1. Si vous partez sur du 256 et du 512, vous serez en UFS 4.0. Ici, nous sommes sur une version 12 Go de RAM
avec 512 Go de stockage, donc en UFS 4.0. Et tout ceci m'a sorti un score, je vous l'affiche là, de 1 516 243 points à l'Antutu Bench, ce qui est juste énorme. On va voir ensuite tout ce que ça fait, mais en tout cas, c'est juste énorme. Si maintenant on part sur le Geekbench, comme je le fais souvent, on le réaffiche là sur le côté, on a un score au simple cœur de 1947 et un score au multicœur de 5210 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme je vous l'ai dit dans la partie écran, vous allez pouvoir faire du multitâche, utiliser plusieurs applications en même temps, il n'y aura aucun souci. Pour la partie jeux vidéo, le score GPU, on l'affiche là, il y a un score de 8582 points au Geekbench, donc ça veut dire qu'on a un très bon GPU pour pouvoir tout simplement jouer. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de la puissance de cette tablette, etc., etc. Eh bien, honnêtement, ça a été une très belle surprise. Je m'attendais pas à avoir un score aussi puissant, surtout à une tablette de cette gamme tarifaire. On a quelque chose avec lequel vous allez pouvoir travailler, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir faire du loisir, regarder des films, des séries, regarder vos mails. Bref, vous allez avoir franchement une alternative au PC portable en plus petit parce qu'elle ne fait que 500 grammes. Et ça fait plaisir parce qu'elle ne va pas vous lâcher du jour au lendemain. Surtout qu'il y a les mises à jour Xiaomi qui sont quand même assez bien suivies. l'HyperOS est bien optimisé pour cette tablette. Bravo Xiaomi. Bon, maintenant concernant les jeux vidéo, j'ai joué à du Asphalt 9, donc les temps de chargement avec le Wi-Fi 7 sont vraiment très très courts. On a un jeu qui est beau, qui est fluide, il n'y a aucun problème. Concernant Genshin Impact, qui est un jeu qui est quand même assez gourmand, eh bien là j'ai pu jouer avec des graphismes au maximum en 30 fps. Je me suis dit on va essayer en élevé 60 fps et je n'étais pas au maximum de ce que pouvait donner le jeu. Donc je me suis dit on aurait pu pousser même encore plus loin. En tout cas, avec des graphismes en élevé 60 fps, j'avais une température qui était de 48 degrés, ce qui est juste très bien géré pour une partie gaming, franchement il faut l'avouer. Je suis parti ensuite sur du Fortnite, un des jeux, comme je l'ai déjà dit, les moins bien optimisés. On avait des graphismes en épique, du 60 fps. Bon, dans les phases d'action, il est vrai qu'on avait une petite variante parfois. Ça chutait un tout petit peu, mais ce n'était pas dérangeant parce que ça ne chutait que de quelques FPS, quelques images par seconde, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi FPS. Et on avait souvent des pointes à 69, voire 75 images par seconde, ce qui est juste franchement très bon. Tout ça pour une température de 57 degrés. Donc quand on regarde avec le recul, on a quand même une tablette qui nous propose de bons jeux, qui nous propose de pouvoir travailler avec, d'avoir du loisir. Bref, on a vraiment une excellente tablette, tout ça à un tarif qui est franchement très abordable. J'avais dit que j'en parlerai dans la partie jeux vidéo. Lorsqu'elle est posée sur son keyboard, vous n'allez pas pouvoir jouer au tactile. Et non, ça se fait automatiquement. Elle vous propose de connecter une manette. Bon, moi, j'ai utilisé une manette Razer en Bluetooth, ça s'est connecté. J'ai utilisé une manette Xbox en Bluetooth, ça s'est connecté. Donc, il n'y avait aucun souci de ce côté-là. À chaque fois, ça a été nickel. J'ai pu jouer à la manette à Genshin Impact et à Fortnite. Et même Asphalt 9, bon, c'est beaucoup plus facile, franchement, à la manette. Mais en tout cas, voilà, ça c'était pour le petit truc. On va passer à la photo. Concernant la photo, c'est souvent une des parties qu'on utilise le moins sur une tablette, peut-être sauf si vous êtes, comme j'ai déjà dit, dans un métier où vous travaillez sur votre tablette et que vous allez avoir besoin de prendre une photo plus simple. Et là, oui, ça va faire le travail. En tout cas, à l'arrière, on retrouve un premier capteur de 50 mégapixels, ouverture 1.8, c'est du grand angle. Un deuxième capteur 2 mégapixels, ouverture 2.4 pour la profondeur. Et à l'avant, un 32 mégapixels, ultra grand angle, ouverture 1.8. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie photo? Bon, tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps à l'arrière et vous allez pouvoir filmer en 1080p 30 fps à l'avant. Eh bien, j'ai été assez étonné. Maintenant, étonné jusqu'au zoom x4 maximum. Au-delà, ça devient dégueulasse, il y a du bruit dans l'image, il faut l'avouer, une tablette n'est pas faite pour faire de la photo. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui a besoin de photos lors de sa session de travail, une photo simple, on va dire en grand angle ou une photo même en zoom x2, eh bien ça va parfaitement faire le travail, il n'y aura aucun souci. J'entends par là, par exemple... tout simplement quelqu'un qui doit travailler sur un chantier ou quelqu'un qui doit faire une expertise automobile, ça fera très très bien le travail.
Concernant la caméra avant, eh bien, je peux la comparer, et ça, je peux vraiment la comparer. Souvenez-vous, j'étais au CES de Las Vegas, j'ai fait un live YouTube avec vous, et la caméra de l'iPad Pro M1, j'ai dit, elle est simplement dégueulasse, l'image. Eh bien, je peux vous dire que la 1080p 30 fps de cette petite tablette, j'ai trouvé qu'elle était mieux que celle sur mon iPad Pro M1. Alors, quand je dis mieux, attention, on n'était pas en 4K, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de grains dans l'image sur cette petite tablette. Donc pour moi, ça c'est un très beau point. Au niveau des selfies et du mode portrait, ben voilà, on a quelque chose de naturel. Les contouring au niveau du mode portrait ne sont pas mauvais du tout. Au niveau des zooms, au-delà du zoom x4, ben il va falloir se contenter de ce qu'on nous donne et c'est pas terrible. Donc le zoom x4 grand maximum. Moi je vous ai montré le zoom x5 pour vous montrer que ça allait déjà être un peu trop. Et au niveau de la 4K 30 fps et du 1080p, qu'est-ce que ça donne? Ben on a une bonne petite vidéo hein, si vous voulez vraiment, si vous êtes avec votre tablette dans un parc en train de prendre du loisir, lire un livre ou quoi, et que vous voulez filmer quelque chose vite fait, ça fera le travail sans aucun souci. Que ce soit en 1080p ou en 4K, il n'y aura rien à lui reprocher. Voilà, c'est une petite partie comme ça, mais au moins comme ça, vous avez aussi le compte rendu. Dans les trucs un peu spéciaux, avant de passer à l'autonomie, ben vous avez une interactivité entre les appareils. Oui, à la Apple, certains vont me rappeler. Eh bien, tout à fait. Je vais par exemple prendre mon Xiaomi 15 que voici, ou mon Xiaomi 15 Ultra que voilà. Vous allez avoir une interactivité avec la tablette. Même avec la montre, et oui, la fameuse Watch S4 que j'ai testée et que je vous ai montré en vidéo, eh bien, vous allez avoir une interactivité. Bon, il y a aussi une gestuelle lorsque vous êtes, par exemple, en visioconférence qui peut vous aider. Je vais pas vous mentir, ma fille est plus douée que moi. J'ai du mal à m'habituer à cette fameuse gestuelle. Alors déjà, bêtement faire les cœurs, enfin faire les V ou je sais pas quoi là, lorsqu'on fait un FaceTime ou un WhatsApp vidéo, je suis nul. Donc là, honnêtement, j'aurais dû filmer ma fille, mais elle veut pas. Donc pour les droits d'auteur, elle m'a dit pour les droits à l'image. Voilà ce qu'elle m'a dit, ma fille. Il va falloir que je raque en fait si je dois la filmer. Mais en tout cas, il y a une super interactivité entre les produits et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui manquait. Bref, encore une fois, on se rapproche de plus en plus de l'utilisation d'un PC. 8250 mAh, une charge rapide de 67 watts. Xiaomi nous promet 79 minutes la charge. Faux. J'étais à 62 minutes, de 5% à 100%, elle a mis 62 minutes à être chargée. Deuxième chose, Xiaomi nous promet 19 heures de lecture vidéo. Faux, j'étais à 20 heures et 20 minutes. Alors c'est des faux, mais du bon côté. Bon, voilà, donc je vous ai fait peur. Mais en tout cas, on a franchement une très bonne autonomie. C'est vrai que l'autonomie d'une tablette n'étant pas celle d'un smartphone, là c'est un petit peu difficile de juger. Donc moi je me suis basé sur une utilisation bureautique. Imaginez, vous voulez cette tablette en travail, traitement de texte, Gmail, un peu de visioconférence, donc on était tout simplement sur du Google Meet, justement avec Google, eh bien honnêtement, elle a tenu sa journée de boulot sans problème. Il me restait 55% au bout de la journée, donc vous allez pouvoir tenir vos 2 jours de travail sans souci. Si vous lui mettez un petit coup de charge de 20 minutes, vous allez reprendre 40%. Que demander de plus? Je sais pas, mais en tout cas, ça devient quand même un très bon outil au quotidien. Maintenant, à l'utilisation, on va dire normale, c'est-à-dire le soir, on prend sa petite tablette en regardant la télévision, on va pianoter ses mails, on va aller faire quelques recherches sur Internet. Vous êtes parti pour 4 jours, voire même 5 jours sans aucun souci. Elle a une très bonne veille. Voilà. Bien, nous sommes sur un tarif qui va en dessous des 400 €, 399 €, 399 € pour la version 128 Go. Nous l'avons à 454 € pour la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, et nous l'avons à 631 € pour la version 12 Go à 512 Go de stockage. L'avantage d'avoir cette plage tarifaire, c'est que ses concurrents directs, elle en a plusieurs. Et je cite qui? Eh bien, nous allons avoir l'iPad de 11e génération, si on la prend à moins de 400 €. Et là, il y a une bataille qui commence à se faire. Même à 454 €, c'est son concurrent direct. À 631 €, son concurrent direct, c'est l'iPad Air 11 pouces. Et honnêtement, elle s'en sort pas mal. Alors oui, l'iPad Air 11 pouces a la fameuse puce M2, mais elle n'a rien à envier pour la simple et bonne raison qu'elle a même d'autres avantages. Bon, si on compare par exemple à l'iPad 11e génération,
meilleur son, meilleur écran, plus de puissance. Vous allez avoir tout ce qui se fait, lecteur d'empreintes, il n'y a pas de souci. Et vous allez avoir les mises à jour. Bref, vous allez avoir un super produit qui va carrément, et moi je suis désolé, c'est le mot, pulvériser l'iPad 11e génération. Si on la prend en 12 Go avec les 512 Go de stockage, là on vient concurrencer l'iPad 11R. Mais encore une fois, on n'a pas le même stockage. Vous allez avoir moins de stockage sur l'iPad 11R. Vous n'allez pas avoir du 144 Hz, mais du 60 Hz. Pour un écran LCD également. Rendez-vous compte quand même, on est sur quelque chose qui n'a rien à envier. Vous allez avoir une charge beaucoup plus rapide. Au niveau de l'autonomie, c'est du kiff-kiff. Et là, oui, elle se fait un petit peu peut-être distancée par cette fameuse puce M2. Il faut l'avouer qu'elle est bien optimisée, cette puce M2. Mais elle n'a rien à envier, cette tablette, à un iPad Air de nouvelle génération. Parce que, et ça je peux vous le dire maintenant dans cette conclusion, j'ai pu encoder des vidéos avec du Power Director en 4K. Vous ne l'avez pas remarqué, d'habitude je le fais avec mon PC. Là j'ai mis un Power Director sur la tablette. J'ai monté une vidéo, je l'ai encodée en 4K, je l'ai postée et vous n'avez pas vu la différence. Bref, cette tablette, elle est capable de faire pas mal de choses. Et quand on dit qu'elle est proche du PC, oui, elle se rapproche d'un PC. Mais ses concurrents directs, elle leur fait mal. C'est un tablette killer, il faut l'avouer. Alors, c'est vrai qu'elle a quelques petits défauts. On voudrait un capteur de luminosité pour l'écran parce que moi, en tout cas, il sait pas. Je trouve qu'il m'en fallait un. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi? Oui, c'est vrai qu'à directement à la sortie, on aurait aimé un clavier en AZERTY. Ça, c'est vrai. Mais on a un excellent Wi-Fi, on a un excellent Bluetooth. Que demander de plus? On a des excellents haut-parleurs, une très bonne autonomie, on a de la puissance. Il n'y a pas de concessions en fait, je veux dire, ce qu'on pourrait penser des concessions, non, ce sont des petites choses, des latences au lancement, mais rien de plus. Et donc du coup, on a vraiment une excellente tablette. En tout cas, je suis même pressé de tester la Xiaomi Pad 7 normale, parce qu'elle est encore moins chère et voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Mais ça veut vraiment dire qu'ici, cette fois, on a un tablette killer. Voilà, tout simplement. Ou un iPad killer, en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner. Il y a encore d'autres tests qui vont arriver chez Xiaomi, je pense. Et puis, il y a aussi dans les autres marques. Salut!